Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tintin. On s'était arrêté ici, donc à la page 13, la fin de la page 13, et on se souvient que Tintin avait constaté, il avait remarqué, il avait pris conscience de quelque chose. Donc il avait constaté que il y avait le nom Docteur J.W. Muller. Et clairement, le mot-clé Muller, ça lui rappelait quelque chose, d'accord. J'ai déjà vu ça quelque part. Et en effet, il avait vu le nom Muller sur le message, d'accord. Les petits bouts de papier qui avaient formé une sorte de puzzle, un puzzle, un puzzle, un puzzle. Et il avait pu reconstituer le message et il y avait en effet le nom Muller, d'accord. Donc le mot-clé Muller, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Sapristi! Oh mon Dieu! D'accord. Donc on continue. Naturellement, après la page 13, vient la page 14. Allez, c'est parti. Page 14. Alors, Tintin, là, en fait, il observe un petit peu autour de lui. Regardez, on voit là, avec ses petits traits noirs, on voit en fait qu'il tourne la tête. Il fait... Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde? Non, personne en vue. Ok, je peux y aller. D'accord. Donc il vérifie autour de lui qu'il n'y a pas de personne qui peut le voir. Parce qu'il s'apprête à faire quelque chose qui est pas légal. D'accord. Il va rentrer dans une propriété privée. On pourrait dire que il va rentrer par effraction. D'accord. Rentrer par effraction. Donc il va rentrer dans une propriété privée. Il est conscient. D'accord. Tintin est conscient qu'il n'a pas le droit. Tintin sait qu'il n'a pas le droit. Mais il va quand même le faire. Alors, il dit, personne en vue, nous allons explorer les lieux. Personne en vue. Donc, personne, aucune personne. Zéro personne. Personne en vue. Avoir quelqu'un en vue, c'est, ouh, je le vois là-bas, ok. Donc, je peux un peu contrôler. Ouais, j'ai cette personne en vue. D'accord. Là, il dit personne en vue. Il a contrôlé, il n'y a personne. Personne en vue. Nous allons explorer les lieux. Donc nous allons explorer, c'est une manière de dire ça au futur. On va explorer, nous allons explorer les lieux. Si on explore les lieux, c'est un petit peu... On essaie d'observer les éléments d'un endroit. On explore, d'accord. Vous connaissez probablement le mot un explorateur, d'accord, ou une exploratrice. Des personnes qui explorent un lieu. Par exemple, explorer un nouveau pays. Si vous êtes un touriste ou une touriste, peut-être que vous aimez explorer de nouvelles villes ou de nouveaux pays. Et les lieux, c'est l'endroit en général. D'accord. Les lieux, l'endroit, on pourrait dire la zone. Okay. Explorer la zone, explorer le territoire de cette propriété privée. D'accord. Donc, explorer les lieux, explorer cette zone, explorer le territoire. Ok, je relis. Personne en vue. Nous allons explorer les lieux. Ok. Alors là, en fait, ce qu'on voit, c'est que Tintin, il est en train de grimper. Il est en train de grimper sur un mur. Donc en fait, il va passer par-dessus, d'accord. À la base, il est là, puis il va grimper vers le haut comme ça. Il va arriver au sommet. Ça, c'est le sommet du mur. Vous voyez, c'est le point le plus élevé, d'accord. Le haut du mur, le sommet. Okay. Et il va passer par-dessus le sommet du mur, d'accord. Il va passer par-dessus le mur. Donc il escalade le mur. On pourrait dire il escalade le mur. Il grimpe et passe par-dessus le mur. On voit également de la végétation, d'accord. Là, on voit des feuilles d'arbres. Là, peut-être un arbuste, d'accord. Un arbre, un arbuste, un petit arbre, un arbuste. Et là aussi, on voit des feuilles qui sont un peu plus foncées. D'accord. Vous voyez, là, c'est vert clair. Enfin, non, c'est vert normal. Et là, c'est vert foncé. C'est plus sombre comme ça. Plus sombre. Comme ce micro, il est noir. Donc, il est sombre. La couleur, elle est sombre. D'accord. Mon t-shirt, là, il est gris, bleu, blanc. Mais il est clair. Il n'est pas sombre. Il est clair. Donc là, on a un bleu un peu plus clair qu'ici. Et donc, il escalade le mur et il observe. On enchaîne. Là, hop. Il saute depuis le dessus du mur, d'accord. Il est
en haut du mur et il saute, il se laisse tomber, on pourrait dire. Il se laisse tomber. Et il atterrit sur ses 2 pieds. Et il cède de ses mains pour se stabiliser, peut-être pour amortir. Ça, c'est une bonne expression. Amortir, c'est comme une voiture. Par exemple, quand vous roulez en voiture, une voiture, naturellement, elle a des amortisseurs. Des amortisseurs, c'est quelque chose pour amortir. D'accord ? Au lieu de chuter et aïe, on chute et ça amortit, d'accord ? Quelque chose pour amortir, des amortisseurs. Une voiture qui a des bons amortisseurs, elle est confortable. Une voiture qui a des mauvais amortisseurs, c'est pas agréable. Parce que vous conduisez et pam, 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 ça vous secoue, c'est pas agréable. Donc là, il utilise ses mains pour amortir la chute. Et là, on voit Milou qui l'a suivi. Et Milou, il a toujours, dans sa gueule, il a toujours l'os, qu'il affectionne beaucoup. Là, j'utilise le verbe affectionner. Affectionner, aimer. D'accord ? On peut dire que Milou affectionne cet os. Il l'aime beaucoup. Il a du plaisir avec cet os. On enchaîne. Là, en fait, Tintin, je vais pas dire grand-chose, mais en fait, Tintin, il commence un petit peu à explorer cette propriété privée du fameux Monsieur Muller. D'accord ? Donc, il marche en direction, là, pour nous, il marche vers la droite, comme ça. Et il est bien sûr accompagné de Milou. Allez, on enchaîne. Alors, là, il va y avoir un petit peu d'action. Pourquoi ? Parce qu'on a un nouveau personnage. Mais c'est un personnage canin. D'accord ? Canin. Canin, ça veut dire que c'est relatif au chien. D'accord ? Un chien, c'est... oui. Canin, c'est le mot-clé pour dire... pour décrire les chiens. Canin, d'accord ? Donc on a un personnage canin. Milou, c'est un chien. C'est aussi un personnage canin, d'accord ? C'est un chien. Mais là, on a un nouveau personnage et c'est pas un être humain, d'accord ? C'est pas un humain, c'est un chien. Alors, on voit ce chien-là. Je vais le décrire un peu plus tard. Je vais le décrire dans la vignette suivante. Mais en tout cas, il n'a pas l'air très, très sympathique. D'accord ? Ça n'a pas l'air d'être un chien du genre un Golden Retriever ou un Labrador un peu... qui donne la patte. Donner la patte. D'accord ? Un peu genre... avec la langue comme ça... parce qu'il a couru, il est fatigué, il est gentil... Non, ok. Ça a l'air d'être un chien plutôt agressif. Et là, il y a cette onomatopée, d'accord, ce son. Alors, est-ce que c'est un aboiement ? Est-ce que c'est ça ? Un aboiement ? Est-ce que ce serait... Non, moi je pense pas. Moi je pense que c'est... Vous voyez, donc c'est plus un grognement. Un grognement. Et un grognement, c'est G-R-O-G-N-E-M-E-N-T. Un grognement. C'est le verbe grogner, d'accord ? Ok, grogner. Ça, c'est grogner. Grogner. Donc visiblement, le chien, il grogne. Il a l'air agressif. Et donc, ça explique la réaction de Tintin. Tintin, il est... Wow ! Peut-être pas comme ça, mais... Ok, plus comme ça. Wow ! Il est surpris, il a probablement peur, il est impressionné par le chien et c'est pas un bon signe, d'accord ? A priori, Tintin va avoir des problèmes. Ça va devenir dangereux. Ça va être une situation dangereuse. Milou, regardez, il est pas non plus rassuré, d'accord ? Être rassuré, c'est « Ah, c'est bon, tout va bien, je suis rassuré. » Ah, je suis rassuré, c'est un Golden Retriever. Ah, je suis rassuré, c'est un Labrador. Non, ils sont pas rassurés, d'accord ? Ils sont effrayés. Ils sont oh là 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 là. D'accord, donc Milou aussi, il est effrayé. Vignette suivante. Alors là, on voit bien le chien. Regardez, je vais dézoomer un peu parce que la vignette est un peu plus grande. Est-ce qu'elle rentre ? Oui, elle rentre. Voilà, donc regardez, là on voit déjà le chien. Regardez la taille du chien. Donc là on a Milou à gauche et on a le chien à droite. D'accord ? Gauche, droite. Regardez la taille du chien par rapport à Milou. Ok ?
en taille, en hauteur, d'accord, en longueur. Là, le chien, sa longueur, elle est plus grande que la taille, la hauteur de Tintin, d'accord. Donc si le chien, il se met debout, d'accord, le chien, il a 4 pattes, si le chien, il se met debout, il est plus grand que Tintin. Donc c'est un chien qui est vraiment impressionnant. Wow. Il est impressionnant en termes de taille, d'accord. Au niveau de la taille, le chien, il est impressionnant. C'est un chien qui est impressionnant au niveau de la taille, en termes de taille. Déjà, au niveau de la taille, il est impressionnant. Mais regardez, si on zoome un peu, on voit aussi ses dents. Et on pourrait dire ses crocs. Les crocs, d'accord? Les crocs. Pour un chien, on dit souvent les crocs. Pour un loup, aou, aou. Un loup, il a des crocs. Un tigre, il a des crocs, d'accord? C'est des dents, des crocs. On voit qu'il a des crocs visiblement qui sont très très pointus, d'accord? Comme des ciseaux. Ça, c'est pointu. Aouh! Aouh! C'est pointu, d'accord? Ça coupe. Ça coupe. Donc, non seulement il est gros, le chien, d'accord, mais il a aussi des crocs qui sont pointus, qui sont impressionnants, qui font peur. Et il continue à faire... Il grogne, d'accord? Donc, il y a la taille, il y a les crocs, les grognements. Donc, c'est pas mal déjà. Et regardez quand même ses yeux. C'est pas, encore une fois, c'est pas les yeux d'un Golden Retriever un peu. Non, c'est... Il a les yeux un petit peu... Il a les yeux d'un chien qui est dans le mode agression, d'accord? D'accord. Donc ses yeux aussi ne laissent rien présager de bon. Ses yeux ne laissent rien présager de bon. Ça veut dire que ses yeux ne donnent une impression que il est agressif. Okay, qu'il n'a pas des bonnes intentions. Il n'a pas des bonnes intentions. Et donc là, on voit en fait que le chien, il poursuit Tintin, d'accord? Tintin, il est en train de s'enfuir. Ah! Et le chien, il poursuit Tintin, d'accord? Il est en train de courir après Tintin pour essayer de l'attraper. Ok, on enchaîne. Ah, juste, le chien, il est noir et blanc, d'accord? Il est blanc et il a des taches noires. Ça, c'est une tache noire. Une tache noire, une tache noire. Vous voyez, ça, c'est une grande tache noire. Et ça, par exemple, c'est une petite tache noire. D'accord? Donc, si on devait décrire la peau du chien, ou plutôt le pelage du chien. Ça, c'est le pelage du chien. Et d'ailleurs, ça, c'est sa queue. La queue du chien, le pelage. Les pattes. Les 2 pattes avant et les 2 pattes arrière. Les oreilles, la langue, la gueule. La gueule, la bouche du chien. Donc, il le poursuit. Et en fait, malheur, malheur, non, mon Dieu, c'est terrible, malheur. Alors, on pourrait dire malheur pour Tintin. Mauvaise nouvelle pour Tintin. Regardez, là, en fait, il y a un petit caillou, une pierre, d'accord? Il y a une pierre. Il y a le chemin, là, ok? Ils sont en train de courir sur un chemin. Mais regardez, il y a une pierre. Et en fait, Tintin, on pourrait dire qu'il a trébuché. D'accord? Il a trébuché. L'action de trébucher, c'est... je marche. Et je vois pas. Mais là, il y a quelque chose. Et... Ouah! Ok. Trébucher. Donc, Tintin, il n'a pas vu la pierre et il a trébuché. D'accord? On pourrait dire aussi il s'est encoublé. Tintin s'est encoublé. Il s'est encoublé dans la pierre. D'accord? Il a trébuché. Et donc il perd l'équilibre et il tombe. Et il tombe. On voit bien ses jambes, ses pieds comme ça en l'air. Il a perdu l'équilibre et Tintin tombe. Donc bien sûr, c'est terrible pour lui parce que le chien est en train de le poursuivre. Donc qu'est-ce qui va arriver? Tintin, il est tellement conscient que la situation est problématique qu'il dit « Je suis perdu.
Je suis perdu. Là, dans ce sens-là, c'est pas vous êtes à New York et oh là là, c'est où Central Park? Je suis perdu. Non, non, je suis perdu, c'est je vais mourir. Ok. C'est fini pour moi, la vie, je vais mourir, je suis perdu. D'accord? C'est la fin de ma vie, c'est la fin de mon existence. Je suis perdu. Mais, bonne nouvelle, regardez ce qui se passe. Là, en fait, on voit que le gros chien qu'on a décrit, d'ailleurs, j'ai oublié un truc, regardez là. Là, le collier, ça c'est ce qu'on appelle le collier du chien. Eh bien, il a aussi des pics. C'est un collier qui a des pics. D'accord? Il a des pics comme ça, des petits morceaux de métal pointu. D'accord? Donc, un pic, un deuxième pic, un autre pic. Donc, un collier à pic. Il a un collier à pic. D'accord? Donc, plusieurs éléments qui font que le chien, wow, il n'a pas l'air gentil. Il n'a pas l'air commode. Il n'a pas l'air gentil. Mais, bonne nouvelle, le chien là, en fait, a priori, on peut l'observer, d'accord? A priori, le chien, il n'est pas intéressé par Tintin. Il veut pas attraper, il veut pas mordre. Ça c'est mordre, hein. Ça c'est mon doigt, et là je mords mon doigt. Mordre, mordre. Si vous avez du mal avec le son R, c'est un bon exercice. Mordre, mordre. D'accord? Le chien, il veut pas attraper Tintin, en fait. Il veut attraper Milou. Donc, il continue la poursuite, d'accord? Il s'arrête pas pour Tintin. Il continue à poursuivre Milou. Et Milou, on voit vraiment là qu'il est en train de faire son maximum pour aller le plus vite possible. D'accord? Pas le plus lentement possible. Là, je parle le plus lentement possible. D'accord? Non. Là, Milou, il essaye de courir. Courir le plus vite possible. Le plus vite possible. D'accord? Le plus, adjectif, possible. Le plus grand possible. Le plus vite possible. Le plus lentement possible. Le meilleur possible. Et donc, le chien continue à poursuivre Milou. Milou, il s'enfuit et il a toujours son os, d'accord, dans sa gueule. Et on voit que le chien continue à... Il continue à grogner, ok? Ok. Juste un truc avant de... Waouh, on est déjà à la fin de la page. Alors, juste un truc avant de faire une petite page de pub. Il y a une vidéo que j'ai faite pour le 1er avril. Le 1er avril. Il y a beaucoup de gens, je crois, ils n'ont pas vu cette vidéo. C'est une vidéo pour le 1er avril, d'accord? Le premier jour du mois d'avril. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, etc. Okay? Janvier, février, mars, avril. Le 1er avril, d'accord? C'est une vidéo que j'ai faite le 1er avril. Okay, là, je fais un clin d'œil. Okay, un clin d'œil. Un clin d'œil. Donc, cette vidéo, regardez-la. Elle dure 3 minutes, d'accord? Et c'est une vidéo un peu bonus Tintin. Alors, regardez-la, je vais la mettre. C'est la première vidéo dans la description de la vidéo, d'accord? Essayez de la regarder, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu, cette vidéo. Donc, voilà. Ok, là, Tintin, en fait, il se relève, d'accord? Il était au sol. Ah! Il était au sol et il lève la tête, comme ça, il observe ce qu'il y a devant lui et il est surpris. Parce que, encore une fois, Tintin, il avait l'impression que le chien allait le manger. Le chien, il allait le mordre. Ok, il allait le manger. Il se disait, je suis perdu, c'est fini, je vais mourir. Mais donc là, il est surpris. Il dit, le chien, il m'a pas mordu? Et on entend encore. Donc, il est un petit peu... il a un peu perdu l'équilibre, comme ça, il relève la tête. Et en fait, il voit, on pourrait dire, il devine, il déduit que les chiens ont continué comme ça, dans cette direction. Ils sont par là. Là, il y a une petite colline, comme ça, et ils sont en dessous. Donc, on ne peut pas les voir, ils ne sont pas en vue. D'accord? Ils ne sont pas en vue, ils sont juste on pourrait dire en contrebas. Ils sont en contrebas là. D'accord? Donc, en fait, Tintin,
il les entend. Il les voit pas, d'accord? Il n'a pas les deux chiens en vue. Il n'a pas Milou et le gros chien en vue. Il les a pas en vue, mais il entend, en fait, les bruits. Il entend notamment, d'accord? En partie, enfin, il entend les grognements du gros chien. Et donc Tintin, là, en fait, il s'imagine le pire. Il dit « Pauvre, pauvre Milou, il va être dévoré !» D'accord? Pauvre, pauvre. Alors là, pauvre, c'est pas le sens de avoir de l'argent, être riche. D'accord? J'ai beaucoup d'argent, je suis riche. Et je suis pauvre, j'ai pas d'argent. J'ai peu d'argent, je suis pauvre. Non. Là, pauvre, c'est pauvre Milou. Ça veut dire que Milou, il n'a pas de chance. D'accord? Il est dans une situation qui est horrible, qui est très, très problématique, qui est dramatique, qui est triste. D'accord? Pauvre Milou, non, Milou, tu vas peut-être mourir, tu vas te faire manger. Tu vas te faire manger par le chien. Donc il dit, pauvre, pauvre Milou, il va être dévoré. Alors, ça c'est un bon verbe. Dévorer, c'est quoi? Dévorer, c'est manger, mais c'est un verbe qui veut dire... Là, regardez, imaginons. Ça, imaginons que c'est une pomme. Là, je mange une pomme. Je prends la pomme. Ok, ça c'est manger une pomme. Maintenant, imaginez, ça c'est une pomme, je la dévore. Je la mange. Mais c'est dévorer quelque chose, c'est manger avec beaucoup d'intensité. On essaie de manger d'un coup comme ça. Et par exemple, les chiens, ou bien les tigres, ou bien les lions, d'accord, ils aiment bien... Quand ils attrapent quelque chose, généralement, ils le dévorent. Ils le mangent de manière assez, on pourrait dire, de manière assez agressive. D'accord? C'est très, très intense. Manger, ok, il y a manger et il y a dévorer. D'accord? Donc, imaginez un chat. Ouais, non, un chat, c'est pas un bon exemple. Mais imaginez un lion qui mange, je sais pas... une gazelle, d'accord? Un lion qui mange une gazelle. Généralement, le lion, il dévore la gazelle. Il fait... Ok? C'est très, très violent comme image, d'accord? Donc, dévorer, le fait de dévorer. Un commentaire. Vous pouvez utiliser dévorer pour de la nourriture. Par exemple, imaginez vous êtes avec un groupe d'amis, d'accord? Et il y a un gâteau. Il y a un gâteau d'anniversaire. D'accord? Il y a un gâteau. Par exemple, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. Et il y a un des amis, il dit je dois partir, je reviens dans 10 minutes. Ok? Je pars et je reviens dans 10 minutes. J'arrive. Et vous voyez le gâteau, vous êtes avec vos amis, et vous voyez le gâteau, vous êtes là, oh, on commence à manger le gâteau. Oui, ok. Vous commencez à manger le gâteau. Et là, vous commencez à manger le gâteau et vous dites, il est délicieux ce gâteau, il est délicieux. Vous mangez. Vous ne pouvez pas vous arrêter. D'accord? Et vous mangez tout le gâteau. Tout le monde mange le gâteau et le dévore. C'est, oh, mais qu'est-ce qu'il est bon. Il est délicieux ce gâteau. Et là, la personne qui est partie 10 minutes, elle revient, elle dit, mais il est où le gâteau? Et peut-être que vous pouvez dire, désolé, on l'a dévoré. Il était délicieux, on l'a dévoré. D'accord? Le gâteau, on l'a dévoré. Dévorer quelque chose. D'accord? Donc oui, dévorer, ça s'utilise par exemple pour un lion, un tigre ou un loup. Ok, dévorer. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour l'expression on a dévoré quelque chose. Oh, ce morceau de pain, on l'a dévoré. Ce cake, on l'a dévoré. Ce gâteau, on l'a dévoré. Manger très rapidement. Manger avec beaucoup, beaucoup d'intensité, avec beaucoup de rapidité. D'accord? Donc là, Tintin se dit, pauvre, pauvre Milou, il va être dévoré. D'accord? Alors, on va voir la dernière vignette, mais avant ça, petite page de pub. Ok, la dernière vignette. Alors, est-ce que Milou a été dévoré? Eh bien non, Milou est là. Et en fait, que s'est-il passé? Regardez bien. Est-ce qu'on voit toute la vignette? Oui, c'est bon. Donc là, en fait, on voit que le chien, le gros chien là, qui était très très impressionnant,
Eh ben, en fait, il n'était pas intéressé par Tintin, mais il n'était pas intéressé par Milou non plus. En fait, le chien, il voulait attraper l'os. D'accord? Un os, 2 os, 3 os, 4 os. D'accord? Révision. Donc, le chien, il n'était pas intéressé par Tintin, il était intéressé par l'os. Et en fait, on le voit là, il est plus en train de grogner. Moi, je pense qu'il est plus en train de faire... Il est en train de faire... Imaginez, ça, c'est un os, ok? Et il est tellement content d'avoir son os qu'il fait... Il le mâche. Il le ronge. Il le ronge. Ronger un os. Ronger, d'accord? Donc, il est très content de ronger l'os qu'il vient d'attraper. Le chien, il a attrapé l'os et il le ronge. Et Milou, en fait, il fait... Alors, non, il ferait plutôt... J'ai du mal à imiter le chien. Mais Milou est très triste parce que, encore une fois, Milou affectionne vraiment cet os. D'accord? Mais bon, Milou, s'il te plaît, prends du recul. D'accord? Tu es vivant. D'accord? Tu n'as pas été tué par un chien beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus féroce. Ça, c'est un bon adjectif pour décrire l'apparence de ce chien. Il a l'air féroce. F, E accent aigu, R-O-C-E. Féroce. Il a l'air féroce. Ok, féroce. Donc, bonne nouvelle pour Tintin, il n'a pas été attaqué par le chien. Et bonne nouvelle surtout pour Milou, il n'a pas été attaqué par le chien. C'est le chien qui est simplement là, fin de la page 14, en train de ronger l'os. D'accord? Donc, je vais déjà vous poser quelques questions. Je vais poser 2 questions. Avant ça, sachez juste une chose, si vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo, ça m'aide. Ça m'aide pour l'algorithme YouTube. C'est bien. Donc, si vous ne savez pas quoi laisser comme commentaire, vous pouvez laisser le commentaire « dévorer ». D'accord? Ça, c'est une bonne expression. « Dévorer ». Alors, dans les commentaires, écrivez juste le mot « dévorer ». Comme ça, vous allez peut-être que ça va vous aider à mémoriser « dévorer ». D'accord? Dévorer un gâteau. Le chien s'est fait dévorer par le tigre. Dévorer, d'accord? Dévorer. Donc, laissez le mot-clé « dévorer » dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça vous prend, allez, 10 secondes et moi, ça m'aide, d'accord? Donc, si vous pouvez laisser le mot-clé « dévorer » dans les commentaires. Maintenant, je vais vous poser 2 questions. Déjà, une question facile. Alors, une question facile, ce serait... Enfin, pas une question facile, mais une question de description. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce chien? D'accord? Je vous laisse décrire un peu ce chien. Donc, faire une description de ce chien. Ok, bien sûr, vous pouvez mettre pause. Alors, suggestion. On pourrait dire que ce chien-là, c'est un chien déjà qui est très grand. Il est énorme. Il est de grande taille. Il est même plus grand que Tintin. Donc c'est un chien qui est impressionnant au niveau de sa taille. Mais c'est aussi un chien qui a l'air agressif. Il a l'air féroce. On voit ses dents là. On voit ses crocs. C-R-O-C. Ses crocs. C-R-O-C-S. On voit ses crocs et on voit aussi à son expression qu'il a l'air très, très agressif. D'accord? Donc voilà, c'est un gros chien qui a l'air féroce et il est noir et blanc. Il est blanc, mais il a des taches noires. C'est une suggestion. Ok? Maintenant, une autre question, peut-être un petit peu plus compliquée, un peu plus difficile. Pourquoi est-ce que Tintin, sur cette vignette, pourquoi est-ce que Tintin, il a un mauvais pressentiment? Pourquoi il a une mauvaise, on pourrait dire, intuition, mais c'est plutôt pressentiment. Pourquoi il a un mauvais pressentiment, Tintin, sur cette vignette? À vous. Bien sûr, vous pouvez mettre pause. Alors, Tintin, là... Une suggestion, c'est il a un mauvais pressentiment parce qu'il entend
il entend les grognements du gros chien. Et du coup, par conséquent, il se dit, le chien a attrapé Milou et il est en train de le dévorer. Il est en train de manger Milou. Il est en train de l'attaquer, de le tuer. D'accord ? Donc, c'est aussi parce que Tintin, là, il ne voit pas les deux chiens. Il entend juste le gros chien. D'accord ? Donc, comme il les a pas, les deux chiens, il les a pas en vue, eh ben, il a l'impression que Milou est en train de se faire tuer. D'accord ? Voilà une possibilité. Voilà, on s'arrête ici. On est à la fin de la page 14. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un commentaire, ok ? Laissez le mot « dévorer » dans les commentaires. Ça prend 10 secondes et ça m'aide. Un grand merci à tous les gens qui me soutiennent. Super thanks, Patreon, Ko-fi, PayPal, toutes ces choses-là. Vraiment, merci beaucoup de m'aider à développer un peu le projet. On se voit dans la prochaine vidéo. Laissez un like aussi, ça c'est très simple et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se voit dans la prochaine vidéo pour la page 15. À la prochaine. Ciao.